Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo update sur Bitcoin et quelques autres cryptos. Alors dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, de Tron et aussi de Cardano. Donc s'il y a également d'autres cryptos que vous voudriez que je regarde, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et je ferai en sorte pour la prochaine vidéo qui, je ne sais pas quand elle arrivera, je ferai en sorte d'en parler. Sinon posez-moi directement la question dans les commentaires et je ferai en sorte d'y répondre dans les commentaires, si je peux. En dehors de ça, n'hésitez pas aussi également à me mettre un pouce en l'air parce que voilà, j'essaye de reprendre cette chaîne en main comme je le peux. Donc commençons directement avec Bitcoin. On a eu la clôture mensuelle, avril est terminé et c'est véritablement une clôture, tout ce qu'il y a de plus bullish, véritablement, enfin c'est très très beau ce qui se passe sur BTC et à mon avis on va tout simplement continuer à monter. Alors ça c'est sur une échelle de temps mensuelle, donc il faut garder ça à l'esprit. Ça veut dire que pour ce mois-ci, il n'est pas impossible que l'on ait un dip ou bien que l'on ait une consolidation. Mon avis, c'est qu'on va continuer à consolider, mais on va avoir ça sur une échelle de temps plus petite. Là, pour le moment, vraiment, je me concentre sur une échelle de temps très très grande qui est le mensuel. Et je pense que tout ça, c'est très positif. À mon avis, Bitcoin va continuer à monter. Ceci dit, c'est vraiment pour une échelle long terme et on va essayer de voir ce qui se passe sur des échelles de temps un peu plus petites. Donc ici vous pouvez voir que j'ai les lignes j'ai mis en violet ici ce bloc que j'ai mis en évidence et on va y revenir un peu plus tard. Je vais vous montrer ça tout de suite pourquoi. Donc parlons d'abord de l'échelle en hebdo. Hebdo, on peut voir, ici on a eu donc l'énorme montée. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite c'était ici. Je suis vraiment, ça remonte à assez longtemps. Je vais pas m'excuser parce qu'on m'a dit dans les commentaires d'arrêter de m'excuser. Donc je ne vais pas m'excuser, mais c'est vrai que ça fait déjà un mois que j'ai plus fait de vidéo. Et donc la dernière fois je vous avais dit ici, je sais plus ce que je vous avais dit donc je vais rien dire du tout. Mais je pense que j'étais d'avis à prendre position sur une correction. Donc dans ce bloc en daily dont on va parler tout de suite après lorsqu'on va parler de l'échelle en daily, mais donc on peut voir qu'on a une consolidation véritablement ici qui est en train de se former et il n'est pas impossible que l'on continue le mouvement haussier. Ceci dit, c'est à voir sur une échelle de temps un peu plus petite, mais globalement ce qui se passe ici, vu l'évolution en hebdo, là on est sur une consolidation. Tout simplement on peut voir qu'on est au sein d'un tout petit range et qu'on pourrait très bien continuer à monter sur Bitcoin. Je ne suis véritablement pas bearish pour le moment, que ce soit sur une échelle de temps mensuelle ou hebdomadaire. Véritablement je pense que Bitcoin va continuer à monter, même si ça ne veut pas dire que l'on ne va pas connaître une correction. Donc là maintenant on arrive sur une échelle de temps en daily qui est l'échelle de temps que j'utilise le plus souvent pour trader. Et on peut voir qu'ici on a là, éventuellement cette formation. Alors il faut voir comment est-ce que les prix vont réagir. Alors là j'ai énormément de lignes, je m'en excuse. Donc ici on peut voir, la première chose qu'on peut voir c'est ce bloc ici en daily qui nous a servi de support plusieurs fois. On est plusieurs fois venu taper dedans, c'est une pool de liquidité. Donc je vais l'effacer pour plus de clarté. Et on évolue véritablement au sein de ce range. Alors là je vais aussi essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus clair. On va laisser le milieu du range et on peut voir véritablement qu'on évolue donc au sein d'un range. Donc ça c'est l'ouverture du monthly. Ce que je voudrais en aucun cas c'est que l'on vienne faire une clôture en daily. Donc là on peut voir je suis en échelle journalière, c'est que l'on vienne casser tout simplement ce petit point, donc cette ouverture en journalière qui est également l'ouverture du mensuel vu qu'aujourd'hui c'est le 1er mai. Mais donc d'ailleurs joyeuse fête du travail à tous. Je vais le laisser parce que je ne veux en aucun cas que l'on vienne casser en dessous. On peut voir qu'on évolue toujours au sein de ce range. Alors ce range, pour le moment il y a plusieurs possibilités. Une des premières possibilités c'est tout simplement que l'on arrive à casser ce range, du coup on irait chercher cet ancien sommet. L'autre possibilité c'est évidemment, je pense que tout le monde a dû déjà voir cette figure, c'est tout simplement cette épaule tête épaule qui pourrait éventuellement venir se former. Et si on a une confirmation avec une cassure ici, alors là je dessinerai davantage même l'épaule. Wow.
je vais y arriver. Je vais pas y arriver en fait. Non, je vais pas y arriver du tout. Et soit, vous avez vu la figure. Donc vous avez l'épaule, tête, épaule ici. Et si on vient faire une confirmation, et bien à partir de ce moment-là, on pourrait venir chercher beaucoup plus bas. Et en termes de cible, wow. En termes de cible, je dirais qu'on pourrait venir chercher dans cette zone, donc qui est mon bloc ici en daily, dont j'avais parlé il y a un mois déjà. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce serait véritablement intéressant d'acheter sur un pullback, parce que comme on a vu là, il y a juste quelques minutes, sur une échelle de temps en mensuel et en hebdo, on est positif sur Bitcoin, et donc acheter une retrace, ce serait véritablement ce qui est le plus intéressant. Et la buy zone, on va dire, l'entrée idéale pour moi, ce serait vraiment une entrée à 4005. Je ne sais pas si on ira chercher aussi bas, peut-être sur des mèches, après il faut voir ce que le marché va faire, mais dans tous les cas, à partir de 4700, je pense qu'il est intéressant de commencer à regarder ce qui va se passer sur Bitcoin si jamais on vient retracer ici. Pour le moment, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais on peut voir cette formation sur le daily, cette épaule, cette tête, et cette deuxième épaule qui est éventuellement en train de se former. Après, il n'est pas impossible non plus, tout simplement, qu'on vienne casser le range, je vais arriver, et qu'on vienne chercher donc cet ancien sommet. Dans tous les cas, je trouve que Bitcoin est quand même si on est en train de consolider, Bitcoin en ce moment est quand même, même s'il est positif, même sur le daily en fait, je vous avoue que je trouve ça assez positif, on est quand même sur un mouvement qui mériterait une retrace. Donc c'est pour ça que je suis méfiant, je suis positif, quelle que soit l'échelle de temps, mais je pense que ici il faut faire attention donc à cette formation qui pourrait éventuellement se passer, et donc du coup ce serait plus intéressant d'attendre qu'on vienne aux alentours des 4007 voire jusqu'aux 4003, ça fait une énorme zone, je vous l'accorde, pour commencer éventuellement à prendre des positions longues. Ici, si vous prenez une position, c'est véritablement davantage pour du scalp, et je resterai prudent. Donc ça je vais effacer, c'était simplement pour vous montrer. Ah voilà, si je l'avais laissé, c'était aussi pour vous indiquer qu'une autre possibilité, c'est pas parce qu'on a une épaule, tête-épaule en formation qu'on va venir la confirmer. Donc ça, ce serait éventuellement la confirmation, et si vous voulez ouvrir un short, ouvrez un short ici pour éventuellement aller chercher, dans un premier temps, les 4007, mais éventuellement un peu plus bas, clôturer une partie de votre short si ceci se passe, mais sinon, ça ne sert à rien de spéculer ici maintenant, parce qu'en effet, il n'est pas impossible que l'on ait quelque chose comme ça. Dernière possibilité, c'est pour ça que je vous ai indiqué cette épaule, tête-épaule, c'est pas parce qu'on a ceci qui se forme, tant qu'on ne vient pas casser ce plus bas ici, il n'est pas impossible que l'on fasse également un mouvement de ce genre-là. Donc à partir de ce moment-là, par rapport à ce range, ce serait tout simplement ceci, ce serait tout simplement donc une excursion en dehors du range, et on viendrait encore venir taper dans cette résistance pour ensuite venir la casser. Donc il faut garder tout ça à l'esprit. Pour le moment, on est sur quelque chose, on va dire, d'assez 50-50. Il faut voir comment les prix vont évoluer, même si globalement, je trouve ça assez positif. Donc gardez cette figure à l'esprit. C'est pas parce que la figure est en formation qu'elle est valide. En effet, même si on vient retaper ici plus bas, tant qu'on ne vient pas casser cet ancien, ce creux ici, on va dire que cette formation n'est pas validée. Et donc il n'est pas impossible en effet qu'on ait encore un dip ici, que l'on vienne encore taper donc, dans cette pool de liquidité pour ensuite remonter. Pour le moment, moi je ne suis pas en trade. Si j'ouvre un trade, je vous en parlerai dans le groupe Discord. Alors le groupe Discord, il y a toujours le lien qui est là dans la description. Je n'ai pas été très actif dernièrement. Et pour rappel, il y a une partie gratuite et une partie payante. Si jamais la partie payante vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord tout simplement. Donc ça, on s'en fiche, c'est bon, j'ai expliqué. Ceci, on a le range qui est toujours là. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que ça va se passer par rapport à donc cette ouverture en mensuel, parce que ça, les 5264, il s'agit de l'ouverture en mensuel, bon, l'ouverture en daily bien sûr, mais comme je l'ai dit, on est le 1er mai. Donc c'est également l'ouverture en mensuel. Donc à voir comment est-ce que les prix vont évoluer. Si on repasse ici en dessous, on a toutes les chances. Alors si on regarde sur une échelle de temps encore plus petite, donc je reste positif, je rappelle, sur une échelle de temps plus longue. Maintenant ce qu'il faut regarder, c'est où est-ce que les prix vont nous emmener sur des échelles de temps plus petites. Ici on a clairement un range. Alors, donc bon, c'est un peu dégueulasse, je vais essayer de le tracer un peu mieux.
Alors ici, on a clairement un range et on pourrait venir encore chercher la partie inférieure de ce range avec une partie haute ici. Donc là, on pourrait soit on fait un retest de cette partie du range en tant que support pour monter plus haut, soit on vient. Bien ceci, c'est tout simplement une excursion et on vient à nouveau très probablement revenir chercher le milieu du range. Donc à partir de ce moment-là, ce serait les 5117. Je vais y arriver. Mais donc ça c'est quelque chose que je garde à l'esprit. Si maintenant ceci c'est une excursion, eh ben on va très probablement réintégrer le range, et la réintégration du range, c'est également un début de confirmation de cette épaule tête épaule dont on parlait sur le daily. Après, comme j'ai dit, c'est pas parce que la figure est en train de se dessiner qu'on va forcément venir casser, mais c'est pas inintéressant éventuellement de se préparer. Dans tous les cas, le trading, il s'agit de ça, il s'agit de se préparer à différents scénarios et de trader les différents scénarios en fonction de votre méthode de trading. Et moi, ma manière de trader, c'est clairement pas... Enfin, je vais pas prendre position là-dessus parce que ça ressemble pas à la manière dont je trade, tout simplement, mais j'attends une confirmation. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin, donc sur toute échelle de temps confondue. Je vais parler autant du mensuel que du 4 heures. Je ne vais pas aller dans le 1 heure parce que là on entre véritablement dans des considérations qui sont des échelles de temps assez petites. Et je préfère ne pas m'y risquer. D'autant plus que cette vidéo, j'espère qu'elle aura une longévité quand même, comme d'habitude, de plus ou moins une semaine. Et ça ne m'intéresse pas de refaire des vidéos tous les jours pour vous dire voilà, ça c'est ce qui pourrait se passer, ça c'est ce qui va se passer maintenant. Parce qu'il y a énormément véritablement de mouvements et ça ne m'intéresse pas. Donc dans tous les cas, je pense qu'à un moment ou un autre, que ce soit à partir d'ici ou un peu plus haut, on aura une retrace. Et ça m'intéressera davantage de prendre une position longue sur une retrace. Après, si ici on peut voir qu'on a un début de confirmation, par exemple que ici on a, donc c'est ce que je vous ai indiqué sur le 4 heures, qu'on ait une excursion en dehors de ce range, oui, peut-être prendre une position short, quitte à, en visant, si le risk-reward ratio est respecté, en visant dans un premier temps le milieu du range et éventuellement peut-être carrément, parce qu'ici on a aussi... donc si on a cette épaule qui se forme, en espérant éventuellement aussi peut-être viser cette formation avec la confirmation de cette figure pour aller venir carrément chercher donc, les 4007 voire un peu plus bas sur un short. Donc ça il faudra attendre. Moi personnellement j'attends toujours une confirmation parce que c'est comme ça que je trade. Voilà. Donc ça c'est pour Bitcoin. J'espère que j'étais assez complet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Pour rappel, pouce bleu, tout ça. Parlons directement d'Ethereum. Alors, Ethereum, Alors, Ethereum, je suis circonspect. Parce que, autant la configuration de l'Ethereum contre le dollar, on peut voir ici, on a un creux, sommet, un creux plus haut que celui-ci, un nouveau sommet, un creux encore plus haut que le précédent, un nouveau sommet, et ici, on est éventuellement en train de former un creux. Donc, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je ne sais plus c'était où, je pense qu'on était ici peut-être, je ne sais plus du tout, je suis vraiment désolé. Non, je m'excuse pas, je suis pas désolé. Donc je pense qu'on était ici, et j'avais indiqué, je sais plus ce que j'avais indiqué, mais dans le groupe Discord, à un moment j'ai pris un trade plus ou moins aux $162 et j'avais expliqué que je visais les 200. Alors voilà, je me suis trompé, c'est une chose qui arrive. Pour ma défense, j'avais fait un trade qui était positif sur Bitcoin, qui donc contrebalançait un peu ce trade, alors qu'il n'a pas été perdant parce qu'on est sorti à break-even, pour ceux qui avaient pris le trade. Enfin, dans tous les cas, j'espère que vous êtes sortis à break-even. Et donc, Ethereum, on est dans cette situation où si on regarde sur une échelle de temps plus grande, en weekly, on est véritablement au sein d'un canal haussier, donc c'est positif, il n'y a véritablement pas à broncher à ce niveau-là. On est sur une uptrend. Alors c'est une uptrend qui me fait hésiter, parce que la situation en ce moment de l'Ethereum contre le Bitcoin, alors idéalement, on peut voir, ici c'était le premier support, on est passé en dessous, on est venu taper dans cette poule de liquidité, on a trouvé du support et on est remonté. Alors la question maintenant c'est de savoir, parce qu'on peut voir ici sur le daily on est quand même
en train éventuellement de casser la structure de marché. Alors sur le 4 heures, on a déjà cassé la structure de marché haussière, mais c'est sur du 4 heures. Et là, on peut voir qu'on est quand même dans quelque chose d'assez délicat. Et je suis positif sur cette configuration, mais Ethereum contre le Bitcoin, c'est pas joli non plus. Alors, je sais, il y a énormément de lignes. Si on regarde, on peut voir, on évolue toujours au sein de ce range. Alors, ceci, c'est une déviation, deuxième déviation. Et ici également. Donc là, pour le moment, globalement, je ne vois pas de raison pour lesquelles on ne viendrait pas encore chercher plus bas, si ce n'est que sur des échelles de temps plus petites. Après, les retournements arrivent toujours sur des échelles de temps plus petites. Ce qui se passe ici, c'est pas négatif. On peut voir qu'on a une formation double bottom sur le 4 heures, mais on n'a pas de volume qui arrive, et ça pour le moment, on va dire que Ethereum, je préférais pas y toucher parce qu'on est vraiment dans une situation mi-figue, mi-raisin. Et même si Ethereum contre l'USD, je trouve pas ça négatif pour prendre une position longue, parce que je pense toujours qu'à long terme, et quand je dis long terme, c'est à l'échelle d'une année, prendre position sur Ethereum maintenant, si on prend du recul, ça fait sens. Je veux dire, l'année passée, lorsque j'ai pris position sur Ethereum, on était à 300 $. Là, on est sur un Ethereum qui est encore plus bas que ça. Et pour moi, ça fait totalement sens de prendre position là-dessus. D'autant plus que on peut voir qu'ici, on a une formation de triangle ascendant, une cassure. Ici, on est en train de consolider. On a une consolidation avec une base qui est en train de se former éventuellement. Et ça fait tout à fait sens en fait de prendre position ici pour une position à long terme. Si vous pensez que Ethereum a un futur, ce qui est mon cas, après si ce n'est pas le vôtre, je respecte tout à fait, il n'y a aucun souci avec ça, on peut en débattre dans les commentaires. Mais Ethereum, voilà quoi, si vous pensez que ceci, même si ça ne remonte pas, mettons à 1000 $, ce qui est mon avis, je pense qu'à un moment on va revenir chercher ces anciens sommets, même si vous pensez qu'on ne va pas remonter, qu'on vient simplement remonter ici, ça reste quelque chose, ça reste une position que je trouve intéressante. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'accumuler petit à petit en faisant du dollar cost average, c'est-à-dire en ajoutant à ma position à chaque fois qu'on viendra chercher des paliers plus bas. Alors pour le moment la position n'est pas très grande, je vous avoue que j'ai aussi déchargé parce que il y a une position qui est en trade et il y a une position qui est en position de long terme. Donc à ce niveau-là, je voulais juste vous parler du fait que Ethereum, même si la situation pour le moment n'est pas géniale, ça fait sens de prendre quand même une petite position sur Ethereum si jamais vous êtes à long terme sur les cryptos, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. Vraiment, ça je trouve ça assez joli. Et ce qui me fait hésiter, en fait, c'est tout simplement l'évolution de l'Ethereum contre Bitcoin. Après, il y a encore autre chose, c'est que... Alors ça, on va en parler aussi, je vais en parler vite fait. Je sais plus, j'avais vu ça, je crois que j'ai vu ça sur Twitter, c'est passé vite fait. Je regarde plus beaucoup Twitter en ce moment, mais j'avais trouvé l'analyse intéressante. Alors ça, c'est tout simplement la dominance du Bitcoin, donc le chart de la dominance du Bitcoin. Si on regarde sur une échelle de temps plus grande, on peut voir que Bitcoin, alors c'est en pourcentage, donc on peut voir que la dominance du Bitcoin, ce que ça a fait à partir depuis janvier 2017, donc ça a baissé, ça a remonté, ça a baissé, etc. Et en ce moment, on est en train de... est-ce qu'on peut appliquer l'analyse technique à la dominance du Bitcoin? Je ne sais pas, mais ce sont des niveaux qui sont quand même très très bien définis. Donc c'est quelque chose à laquelle je ne m'étais jamais attardé véritablement, mais c'est des niveaux qui sont très très bien définis. Donc je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. C'est-à-dire que la dominance du Bitcoin en ce moment est est tout simplement en résistance. Et que si maintenant on n'arrive pas tout simplement dans un premier temps à venir chercher cet ancien sommet et puis dans un second temps celui-ci, donc c'est-à-dire remonter, donc ici en ce moment on est à 57,75%, si la dominance du Bitcoin n'arrive pas à monter à 58, voire 61, et pour moi dans un premier temps on va revenir chercher donc cette pool de liquidité qui est visible sur le daily, mais là je vais pas non plus aller trop dans les détails. Mais donc ça pourrait avoir une dominance du Bitcoin qui redescendrait vers les 50%, et historiquement à chaque fois qu'il y a une baisse de la dominance du Bitcoin, ce sont les altcoins, ce qui est logique, ce sont les altcoins qui en ont profité, et du coup on pourrait avoir un run sur les altcoins, et Ethereum ça reste un altcoin. Donc ça c'est aussi quelque chose à regarder en
en tête, et c'est pour ça que je regarde plusieurs positions sur certains alts. Alors Ethereum, c'est un de ces alts, même si je vous avoue que c'est davantage une position long terme, et vu la situation en ce moment, je suis un peu hésitant à prendre une position, et comme je vous l'ai dit déjà, si je prends une position, je préviendrai dans le groupe Discord. Autre chose aussi, alors ça c'est XRP contre l'euro, alors parce que je trade ça sur Kraken, mais ça fait, alors là c'est en weekly, donc voilà, ça fait également sens de regarder, de prendre des positions long terme sur Ripple. Alors on n'aime pas Ripple. Personnellement, je trouve que pour moi Ripple c'est un gros scam, je vais le dire clairement. Mais tant qu'il y a des gens qui le tradent et que ça peut prendre de la valeur, je suis prêt à mettre de l'argent dans ce scam super centralisé, avec des milliards de coins dont je crois qu'il y a 60% qui appartiennent aux fondateurs. Mais je pense qu'il est intéressant de regarder, et d'autant plus que, alors on va regarder ça sur une échelle de temps un peu plus petite. On a eu une petite action, alors grosse downtrend sur Ripple, on n'est toujours pas sorti de downtrend si on trace une trendline comme ça. Mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant sur Ripple, c'est-à-dire que on a enfin eu un peu d'action intéressante suite à une annonce, je crois que c'est le Nasdaq qui a dit qu'il allait commencer à intégrer Ripple je sais plus, il faudrait que je retrouve l'article. J'avais vu un truc passer vite fait, j'ai même pas lu l'article, j'ai simplement lu le titre. Mais donc, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, donc si on tient donc cette ancienne résistance en tant que support, ça pourrait être intéressant aussi de prendre une position sur Ripple, et c'est la même chose contre Ripple, contre le Bitcoin. Quoique là, c'est pas terrible si on vient casser. Donc si on vient passer en dessous de ce creux-là, tout ce que j'ai dit là sur Ripple, vous l'oubliez, et on continue à ignorer ce truc, parce que globalement, comme je vous l'ai dit, on est toujours en grosse downtrend et on n'a toujours pas cassé, on n'a toujours pas... Donc là, on entre éventuellement dans une zone d'accumulation sur Ripple. Donc à voir comment est-ce que les prix vont évoluer, c'est pas impossible qu'on ait une petite consolidation, formation d'une base avant d'avoir un retournement. Pour le moment, je ne touche pas à ça tout simplement. Mais ça fait partie des choses. Si jamais on a... Alors ça, ce serait l'idéal, c'est tout simplement que Bitcoin... Alors j'avais dessiné ce range ici. Que Bitcoin reste au sein de ce range, même si on a éventuellement... une petite excursion ici qui se forme, et voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait se passer aussi, on a la formation de cette épaule tête épaule, on casse, on vient chercher vite fait ici, on a une excursion, on revient dans le range, et en fait on a une consolidation aux alentours de ces prix-ci, et si Bitcoin vient faire une consolidation aux alentours de ces prix-ci, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant qui se passe sur les altcoins, parce qu'à partir de ce moment-là, qui dit consolidation dit qu'il y a une rotation dans la liquidité, et là on pourrait avoir quelque chose d'intéressant sur Ethereum, sur Ripple, XRP pardon. Autre altcoin que je regarde également, c'est Tron. Alors Tron, j'aime bien parce qu'on est pile poil, idéalement je prendrais davantage position si on descend encore un peu plus bas, mais commencer à regarder véritablement Tron, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder du coin de l'œil, parce que là on est véritablement, on peut voir, ici on a la base avec cette, ici on a excursion, donc une excursion en dehors puis fake out, et ici on a véritablement cette résistance qui est cassée, et puis à partir de ce moment là on a consolidation et puis la montée, et là on a fait la correction. Donc en toute vraisemblance cette ancienne résistance deviendrait support. Et si on a maintenant quelque chose qui se forme, alors je ne prendrai pas position maintenant sur Ripple, mais je garde ça vraiment aussi du coin de l'œil. Si on a quelque chose comme ça qui se forme, je pense que ça pourrait être intéressant de commencer à regarder et prendre une position sur Ripple. Donc ça, je regarde aussi du coin de l'œil. Et dernier, c'est aussi Cardano, et puis on va arrêter. Cardano également, on est revenu sur la zone de breakout. On est pile poil dessus, et pour moi ça fait partie aussi de ces choses à position long terme aussi, Cardano. Voilà. Quelles sont les raisons de ne pas accumuler cette crypto, quoi. Il y en a vraiment, regardez cette longue base ici, breakout, retest. Donc voilà, ici c'était, on va dire, certains diront ouais, voilà, c'est
c'était couru hein, ici. Donc, support, cassure du support, on retravaille en tant que résistance, continue la downtrend, on vient retester ici, et puis là on vient retester également. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce d'épaule, tête-épaule inversée élongée, et on a eu la cassure, et là on vient faire le retest. Donc pour moi il n'y a pas de raison de pas non plus prendre position là-dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo très très longue. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Je vais essayer de refaire des vidéos de manière assez régulière. On se voit donc très bientôt sur la chaîne. Tchuss!